Le grand rendez-vous s'enchaîne au Bénin. Après, bien sûr, We Love Eya, on se retrouve les 9, 10 et 11 de cette année 2025, en son premier mois de janvier, pour le festival Vodou Days, qui en est bien sûr à sa deuxième édition. C'est une continuité depuis 92 où on célèbre le vaudou de façon très officielle au Bénin. Et bien sûr, nous avons un groupe qui est de la partie qui foule déjà le sol béninois. C'est carrément un groupe que nous connaissons très bien, un groupe frère. Toufan avec nous sur le Vodou Days. Bonsoir Barabas, bonsoir Master Yars. Comment est-ce que ça va? Bien. Comment se sent déjà en terre béninoise, votre terre? C'est comme à la maison. Hein. N'est-ce pas? En réalité, c'est les frontières qui nous bluffent. C'est une histoire de quartier. on peut prendre ça tel. Ouais. Ah oui, on est à la maison. Une grande histoire hein, avec la carrière de Toufan et le Bénin. On en parle rapidement, à l'essence. Ouais, une grande histoire. Hein. Je pense que l'histoire commence réellement quand nous venons au Togo, au Bénin plutôt, pour une promo. Et je pense que c'était à Canal 3. Nous sommes arrivés. On s'est dit, pour entrer vraiment dans le game ici, il faut passer d'abord par Canal 3. C'est ce que nous pensait. Et nous sommes allés à la télé. On avait un petit budget dans la main. On n'était pas encore tout fan d'aujourd'hui. On avait un petit budget, 150 000, un truc comme ça. Donc, dès qu'on arrive à la télé, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut financer quelques petits... Intéresser les gens. Dès qu'on sort de la télé, on sort ruiné. On se dit, mais on arrive au Bénin, là, le premier média qu'on vient voir, tout de suite, il ne nous reste plus rien. Voilà, plus rien dans la poche, c'est grave. Et par chance, comme ça, on tombe sur un monsieur qui s'appelle Oswald Setondi. Il dit, Persona, ouais. Il s'arrête, dit, mais tiens, c'est les Toufan. Vous faites quoi ici? On lui dit, ah, on est là pour la promo. Ah, vous venez pour la promo et vous ne m'appelez pas moi. Ah, vous êtes véhiculé? On dit oui. Il dit, suivez-moi. Et c'est comme ça, on l'a suivi. Et il s'est occupé de la promo, de tout. Il nous a encore appris beaucoup de choses dans le game. Deux mois plus tard, Toufan était partout dans les oreilles ici, des mélomanes au Bénin. On a fait notre premier concert au Bénin grâce à ce monsieur Oswald Setondi. Et de là, on a encore commencé à rêver grand, puisqu'il nous a montré beaucoup de choses. Il nous a dit que les gars, le monde, il est à vous. C'est ça. Et moi, je pense quand même que vous êtes le meilleur groupe de l'Afrique. On a dit quoi? Oui, vous verrez, vous me direz un jour. Il fallait ça hein, pour se doper le moral, se donner la force, l'énergie qu'il faut afin d'avancer. Hein. Ouais, il fallait des gens comme ça pour motiver. Oui, il fallait des gens comme ça. Des fois, vous savez, vous avez le talent, vous avez envie de faire quelque chose, mais il faut parfois des gens à côté qui vous motivent. Peut-être des fois, vous faites des erreurs et vous doutez sur vos capacités. Non, il faut des gens comme ça à côté pour vous dire que, ah, tu sais, tu es un être humain, tu peux faire des erreurs comme tout le monde, mais le talent en toi, là, moi, je le vois, il est là, il est toujours présent. Il te faut travailler plus dur. Ce que tu vois comme un échec aujourd'hui, ce n'est pas un échec, c'est juste des obstacles. Il faut aller au-delà de ces obstacles. Voilà. Un premier carton, vous avez frappé très fort avec un phénomène de transport très connu au Bénin, Zemidian. Quand vous l'écoutez aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment et émotion? On est toujours très content de réécouter nos anciens titres et tout. C'est comme des enfants que tu as mis au monde qui ont fini par grandir et qui ont eu des petits frères derrière. Ouais. Très fier d'un titre comme ça. Des aînés comme Zemidian, Bragada et tout. Délogé. Délogé, qui a délogé carrément tout le Bénin, pour ne dire toute l'Afrique. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez parler du vaudou? Parce que deux pays très voisins, mais un qui est très reconnu à travers sa tradition vaudou, le Bénin. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Mais au premier abord, quand tu n'es pas instruit ou bien éduqué sur la question, tu penses directement négatif et tout. Mais nous, on a eu la chance d'aller lire des livres d'histoire, comprendre l'histoire du Bénin et tout, connaître aussi un peu ce qui s'est passé à Ouidah et tout. C'est normal, c'est très magnifique célébrer le vaudou parce que c'est d'abord les choses qu'on a connues, c'est les choses de la maison, c'est les choses de la terre africaine et tout. Il ne faut surtout pas les oublier en fait. Est-ce que Toufan a connu un succès sans passer par le vaudou, sans être initié? Initié comment? Je ne comprends pas. En réalité, nous, on n'a jamais été initié au vaudou. Jamais. Jamais. Mais vous croyez en l'existence du vaudou?
On croit en l'existence du vaudou, on respecte. Ouais. Et surtout ceux qui croient, à chacun sa croyance. Ouais. Absolument. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Vous êtes invité pour cette édition de Vodou Days. Qu'est-ce que vous réservez au public béninois et à tous ceux qui ont fait le déplacement d'un peu partout à travers le monde? On n'a pas souvent l'habitude de vendre nos spectacles avant, tu vois. Mais on te dira qu'on va essayer de mettre le show au maximum. On va faire du tout fan, ça va beaucoup transpirer. Et après, on pourra se reparler. Tu pourras nous dire ce que toi, tu en penses de la scène. Toufan, c'est également une grosse équipe derrière, pour ne dire toute une famille. Comment ça s'organise cette famille? D'abord tout le quartier, c'est quartier Toufan. Ouais, j'ai eu la chance de mettre pied dans le quartier et c'est assez impressionnant. Vous avez réussi à emballer, bon, tout le monde, d'accord, mais spécialement un clan. Comment ça se gère? C'est fort en fait, en réalité, mais la gestion. Vous savez, au départ, on a commencé à mettre les bases de Toufan, c'était sans pression en fait. C'était sur l'inspiration aussi. Par exemple, je sais que tu es bon dans le journalisme, je t'appelle et tout. Je sais qu'il est bon caméraman, je l'appelle. Je sais qu'il se débrouille en danse, je l'appelle. On a essayé de monter une équipe à la base sans forcément viser ce que certains ont tendance à dire professionnalisme. Et c'est en grandissant qu'on a commencé à vraiment se régler. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir traversé quand même le temps. Ça fait 20 ans que nous sommes là. Ça veut dire que ce qu'on fait aussi, ce n'est pas que le fictif ou bien c'est du réel en fait. C'est du réel, il y a une base derrière. Justement, 20 ans après, il y a beaucoup de groupes africains surtout. Ce n'est pas le talent qui leur manque, mais qui n'ont pas réussi à consolider leurs liens, à créer en eux-mêmes cette résilience. Mais Toufan, 20 ans après, c'est vrai que parti de 3, l'équipe reste solide à 2. C'est quoi le secret, cette solidité? Vous savez, hier on était sur notre chaîne nationale. On a eu la chance d'avoir la même question en face. Et Master, il a utilisé un mot. Vous savez, on vient d'un quartier qui s'appelle Tocoin Séminaire et très vite on a appris à comprendre ce que c'est que la vision. Okay. On a la vision de vraiment construire quelque chose de positif sur du long terme, devenir une référence de musique francophone, africaine et puis mondiale. Et malgré les péripéties, on arrive à se regarder en face et se parler. C'est pour ça qu'on arrive à se comprendre durant toutes ces années-là en fait. Il y a une complémentarité entre vous deux également, hein? Ouais. Bon, moi, je vais compléter encore sa réponse. Il a sorti le mot vision. Et moi, je vais rajouter un second mot, l'humilité. L'humilité. Vous savez, moi, personnellement, j'ai passé 20 ans de carrière avant de comprendre réellement le sens du mot humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est savoir se reconnaître à sa juste valeur. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un milieu, tu es au-dessus, accepte que tu es au-dessus et reste au-dessus. Okay. Quand tu arrives quelque part et que tu es en dessous, tu es au sous-sol, accepte que tu es au sous-sol et fonctionne avec le sous-sol. Fonctionne avec ce que tu as au sous-sol pour arriver en haut. C'est pour te dire que un artiste, quand sur ta carrière, avant d'arriver au devant de la scène, il te faut l'abnégation, le travail. C'est le travail qui t'apporte de la lumière et c'est comme ça qu'on te connaît. Tu peux faire 1, 2, 3 sons. Voilà. Et ça cartonne. Il y a la gloire, il y a tout, il y a les fans. Mais dans la durée, c'est pas que le travail qui va te maintenir. Il y a plein d'autres choses. Voilà, parce que si tu veux parler de talent, au Togo, chez nous, Toufan n'est pas talentueux. Il y a eu pas mal de talent. Mais ce qui fait que nous, on est resté dans le temps, en réalité, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui fait que tu peux écouter l'autre, même si tu te sens plus fort que lui. Et chaque fois dans notre carrière où il y a eu un déclic, le message, il est venu d'une personne qu'on ne considère pas forcément. Okay. Il est venu d'un petit, il est venu d'un musicien qu'on considère moins dans le game. Et chaque fois qu'il y a eu un changement dans notre carrière, dans nos projets et tout ça, c'est venu de quelqu'un
de banal. Justement, très rapidement, pour concilier non seulement l'aspect humilité qui vous a forcément amené vers des collaborations, l'aspect également de pouvoir tirer du plus petit qui est en même temps les concepts, parce que généralement le constat est clair. Quand Toofan sort une chanson, c'est accompagné généralement d'un concept, ce qui vous caractérise d'ailleurs. Dites-nous, une facilité dans les collaborations qui sont très souvent réussies, également un concept. Comment ça sort, comment ça se travaille? Ah, ça c'est le, comme tu le dis, on s'inspire généralement de la société. On s'inspire de nos vécus, de nos amis, on s'inspire des modes que nous côtoyons. Et une fois, pour le concept Koulkaché, on a un ami, un pote de quartier qui vient, il est tout le temps avec nous. Tous les jours, il a son sac au dos. Un matin, on a poussé la curiosité de nous-mêmes. Toi, tu fais quoi avec le sac au dos tout le temps? Et il dit, ah, vous savez pas les gars, vous savez, moi, c'est la galère ces temps-ci, donc j'ai pas pu payer mon loyer pour le moment, je suis dehors et tout. Et dans le sac, il y a mon habit de rechange et puis ma brosse à dents, tout ça là. Donc si je trouve un coin chap-chap, je me lave et puis je reviens. On lui dit, mais tu fais ça là depuis qu'on est... Il dit, oui, il fait ça toujours. Wow. Et le mec, quand tu le vois, tu peux pas savoir parce qu'il est toujours clean, propre. Donc là, on a eu tout de suite eu l'idée de valoriser ce qu'il fait. Et c'est là nous avons pensé au Koulkaché, cool dans le quartier. Et même si ça va, même si ça va pas. Ça va ou ça va pas, même ça va. Dans les difficultés, les plus pires, les moments difficiles. Le mec, il reste positif. C'est ça le Koulkaché. Super. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est vrai que le temps est très court. On ne pourra pas faire tout le tour. Toofan, c'est assez dense. Merci. Et on vous souhaite encore la bienvenue en terre béninoise. En entendant ce spectacle tant attendu par le public béninois, par tous les festivaliers. On vous souhaite un très bon spectacle et salutations à toute l'équipe. Pourquoi pas de votre plus belle voix, spécialement offerte à Canal 3. Un petit truc comme ça à la volée pour boucler cet entretien. Après ça, moi je dirai plus rien. C'est la allez, je dis des mouvements pimpants vraiment en béton. Oh. Ça c'est la mélodie qui donne la confiance. Oh. Allez virer les soucis, les zombies qui donnent la pression. Oh. Allez viens dans mon zigli bataille là. Allez zigli bataille là. Merci les gars, merci les gars. Ce sera tout, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Rendez-vous pour d'autres actualités, pour d'autres choses que vous allez suivre de façon très extraordinaire sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Au revoir, c'était Toofan. Ciao chez vous.